Oh bonjour Internet, comment va? Alors, il fait chaud, il fait plus de 25 degrés, alors moi forcément je me liquéfie. Si vous entendez un petit bruit, c'est probablement mon ventilo à côté qui fait en sorte que je reste en vie et que je ne devienne pas une flaque de transpiration. Donc désolé si ça s'entend fort, je ferai ce que je peux au montage pour diminuer ça. Mais voilà, il faut que le Christopher y vive. Donc, le sujet. On va continuer à parler d'autisme et ça va être l'anxiété. Alors, l'anxiété, déjà, on va vite fait définir ça. Et je parle d'anxiété en termes médicaux, en termes pathologiques, pas juste être un petit peu nerveux, un petit peu parano, un petit peu tendu, ce genre de choses. Non, je parle vraiment de l'anxiété, d'un terme vraiment de maladie ou de ce que vous voulez. Et l'angoisse, c'est vraiment un truc horrible à vivre quand on le vit hors d'une situation normale. Quand je dis situation normale, c'est relatif, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Mettons que vous vous faites agresser ou que il y a une voiture qui vous passe devant, que vous avez manqué de vous faire écraser. Voilà, vous ressentez de l'angoisse. C'est normal, c'est une réaction parfaitement saine. C'est le corps humain qui fonctionne comme ça, les émotions, tout ça. Ça, c'est normal. Maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est lorsque vous ressentez de l'angoisse pour une raison, on va dire, anecdotique, ou parfois aucune, et que vous expérimentez ça parfois plusieurs fois par jour. Genre, vous brossez les dents, vous prenez votre douche, vous mangez avec la femme, les enfants et tout ça, et puis bam! Crise d'angoisse, crise de panique, on est... Non, là, il y a un problème, là, on est dans l'ordre vraiment médical. C'est le quotidien de beaucoup de personnes autistes. En fait, l'autisme vient avec un potentiel d'angoisse de base relativement conséquent. Mais l'une des comorbidités fréquentes de l'autisme, c'est l'angoisse et notamment le trouble anxieux. Qu'est-ce que c'est une comorbidité? Alors une comorbidité, c'est quand on a une maladie ou un trouble quelconque, peu importe, et il vient avec tout un package d'autres copains en fait. Mettons par exemple, vous avez un problème cardiaque par exemple. Si vous avez un problème cardiaque, probablement qu'il y aura quelque chose au niveau par exemple des poumons. Parce que le cœur va peut-être pomper plus ou pomper moins, donc le niveau d'oxygène va diminuer, donc ça va avoir une incidence sur les poumons. L'autisme, il y a les comorbidités genre le SED, il y a les comorbidités genre troubles de l'humeur, troubles anxieux. Enfin voilà, je les ai pas forcément tous en tête, j'en mettrai sûrement en vidéo. Et voilà, il vient avec un package en fait de potentielles comorbidités. C'est pas garanti, mais ça arrive fréquemment et l'un des plus fréquents, c'est le trouble anxieux. Et ça fait longtemps que je voulais en parler, que ce soit sur mon blog ou ici en vidéo dès que j'ai commencé à penser. Je préfère des vidéos sur l'autisme directement. L'angoisse, parce que ça, c'est Bibi, c'est mon domaine. Moi, j'angoisse tout le temps. Et je vous prie de croire que c'est une plaie de vivre avec ça. Parce que non seulement de base, la personne autiste vit avec une difficulté à comprendre et à totalement appréhender ce qui l'entoure. C'est relatif, hein, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais des fois, il comprend pas non plus ce qu'il ressent lui. Genre, c'est quoi cette émotion? C'est de la peur, c'est de l'excitation, c'est de la joie, qu'est-ce que je suis censé ressentir? Et du coup, quand vous rajoutez par-dessus une terreur permanente qui lorgne sur vous tel un prédateur ou une épée de Damoclès, et vous pouvez à n'importe quel instant avoir l'impression que vous faites une crise cardiaque, que vous avez la tête qui tourne, vous commencez à respirer super fort, donc on fait, je sais plus comment c'est une crise d'angoisse dans certains types, enfin je le mettrai par écrit, et vous avez tous vos tics et vos petites manies qui sont augmentées puissance 25 millions. Tous vos sens, donc l'ouïe, l'odorat, la vue, etc., sont excités dans un état de vigilance extrême, c'est à leur paroxysme. Donc vous êtes encore plus confus par votre environnement, par-dessus le marché, déjà de base vous l'étiez, et vous pouvez presque sentir le souffle de la faucheuse dans votre cou. Non, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Et quand je dis que ça peut être déclenché par n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi. J'ai un exemple concret et précis que j'ai vécu avec madame et que je ressors souvent quand je dois expliquer
Parce que les gens disent, oui, bah ça va, tout le monde est un petit peu nerveux, anxieux, machin. Non, 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 non. C'est pas pareil. Donc cet exemple, je me balade avec ma femme, on se tient la main, on se promène dans ma petite ville que je connais depuis toujours, enfin depuis ma naissance en fait. Voilà, on passe une bonne journée, on est content et tout, et là, bam, d'un coup, mais littéralement comme ça, d'un instant à l'autre, crise d'angoisse, crise de panique. Je serre sa main très fort et, et voilà, réflexe nerveux musculaire et je sens tout mon corps et mes sens qui s'emballent et il se passait rien, rien du tout. Je pense même on avait probablement mangé une petite glace que j'aime bien, parce que j'adore la crème glacée. Et du coup, on se promenait, petite journée en amoureux, sympa. Voilà, madame aime bien sortir, moi pas, mais bon, voilà, je fais un effort. Je veux dire, c'était cool. J'étais avec la femme que j'aime, la femme qui m'aime. On a mangé une glace, donc double raison d'être content. Je crois même qu'on allait au magasin de chocolat Neos, donc encore plus, c'est bien les chocolats. Pourquoi? Je sais pas. Ça vient comme ça. Et donc, ouais, j'ai serré la main très très fort, et puis elle m'a regardé, elle dit, crise d'angoisse. Oui, je ne sais pas pourquoi. Elle-même, elle était surprise, parce que ça faisait pas forcément super longtemps qu'on était ensemble, ça faisait genre quelques mois. Et ouais, je me souviens qu'elle avait dit, mais c'est vraiment pour aucune raison, en fait. Et oui. Donc, c'est surprenant autant pour nous-mêmes que pour l'entourage quand on a la chance d'avoir un entourage. Et si on fait pas une démarche de compréhension de la part d'autrui, là pour le coup, parce que c'est plutôt la personne qui doit un peu demander ce qui se passe, parce que quand une personne autiste ou autre fait une crise d'angoisse, on n'est pas forcément dans l'état capable d'expliquer, écoute, je fais une crise d'angoisse parce que si, ça, machin, mais j'ai des peurs de si, ça, machin. Non, c'est un truc qui fout la merde. Parce que des fois, ça peut s'accompagner, par exemple, de flapping, donc c'est quand ils agitent les mains. Moi, mon tic, c'est de claquer des doigts, donc ça va, c'est pas non plus le plus dramatique, mais bah, quand même, quand t'as un mec qui se commence à claquer des doigts comme pour aucune raison, tu lui demandes un peu ce qui se passe. Oui, bah la mesure, ouais, non, non, je suis en train de mourir intérieurement. Je fais aussi ça, je tape avec la base de la paume de la main. Donc, oui, quand je dis que ça peut être déclenché par n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi. C'est horrible. C'est horrible à vivre. De ce que j'ai compris, de ce que mon psychothérapeute spécialisé dans l'autisme m'a raconté lors de nombreuses sessions pour expliquer un peu ce qui se passe, et il m'a un petit peu fait un topo. Alors, si je dis de la merde, dites-le moi, mais je vérifierai quand même moi-même quand je ferai le montage. Et en gros, on a une zone du cerveau, je sais plus son nom, je mettrai peut-être le nom dessus, qui génère les émotions, on va dire. Et c'est relié par un canal vers une autre zone. Et là, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit geste comme ça, c'est parce que mini crise d'angoisse, parce que moi j'aime pas parler de l'anatomie, le cœur, le cerveau, ça me m'aide pas bien. Donc vous voyez, là ça se passait bien, je parle de ça, bam, systématiquement. Là je sais pourquoi, mais c'est pour vous expliquer. Donc cette zone qui génère les émotions est liée par un canal à une autre zone, et cette seconde zone est censée faire tampon. Elle est censée un peu calmer un peu le jeu, trier les choses, etc. pour pas que notre corps et notre esprit deviennent une zone de chaos, de pure pulsion et ce genre de choses. Et elle trie et redistribue les infos, et elle fait ça pour tempérer, parce que voilà, c'est comme ça que ça marche, l'être humain. Je crois que dans la vulgarisation scientifique, on appelle ça le cerveau reptilien, donc c'est vraiment là quels sont les instincts, les trucs les plus bas de la vie. Ben voilà, je vérifierai mes infos encore une fois lors du montage. Et en fait, ce trouble anxieux, ou l'autisme, ou les deux, fait que cette deuxième zone tampon, ben, elle marche pas, ou en tout cas pas très bien. Elle trie pas correctement les choses, et une simple pensée, une simple couleur, une odeur, un geste ou n'importe quoi, c'est blam, ça n'est pas trié correctement, ça n'est pas filtré correctement, ça contrarie tout le machin, enfin tout le système qui normalement devrait fonctionner correctement, et donc voilà, on vit une angoisse ou une crise d'angoisse. Car d'ailleurs, chez Bovini, faut pas oublier que l'angoisse, c'est pas uniquement une question de crise, d'angoisse ou une crise de panique ou de ce que vous voulez.
Ces choses-là se déclenchent, comme son nom l'indique, en cas de crise, ou en tout cas de pic élevé, de moments où on atteint une espèce de surcharge. Être quelqu'un d'anxieux de base, et je parle encore une fois d'un point de vue médical, pathologique et tout ça, c'est vivre constamment dans une crainte, dans la peur, on redoute plein de choses en fait. Et c'est très pénible à vivre et ça peut aussi être pénible pour son entourage. L'autisme est connu pour être quelque chose qui est relativement handicapant vis-à-vis du relationnel, de la communication, de comment interagir avec les autres en fait. Comment pensez-vous qu'une personne autiste se sente ou qu'elle soit capable de développer des stratégies ou d'agir à son échelle lorsqu'elle tombe amoureuse de quelqu'un et qu'elle souhaiterait lui déclarer sa flamme? Ou alors imaginez un autre scénario où c'est un entretien d'embauche, par exemple. Ou imaginez encore un autre, euh, plus simple, on va dans une soirée, on connaît que une ou deux personnes, et ces une ou deux personnes, bah, elles disparaissent un peu dans la foule pour aller dire bonjour aux copains, pour aller danser, pour boire un verre, etc. Et vous vous retrouvez tout seul au milieu de, je sais pas, 50 personnes que vous n'avez jamais vues, vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et vous êtes là, alors, ou vous mettez en boule, ou vous partez. C'est le bordel. C'est le bordel dans la tête quand on vit avec l'angoisse permanente. Et on doit réfléchir à quoi dire, comment le dire, comment se tenir, comment se comporter, quels gestes à faire, lesquels ne pas faire. On se fait plein de scénarios et plans dans la tête. De la conversation, enfin vous savez, les gens qui prennent la douche et qui se font des scénarios dans la tête, mais nous c'est tout le temps, quand je dis nous, excusez-moi, hein, je suis pas là pour me revendiquer porte-étendard de l'autisme, jamais, jamais, mais oui, c'est tout le temps, et du coup, si je fais ça, et puis, oui, mais alors, vu que moi je me plante souvent, je vais faire l'inverse de ce que je pense qu'il faudrait faire, mais en fait, merde, j'avais raison, et du coup, dès la première erreur, ça part en catastrophe, et c'est comme un train qui déraille, c'est fini. Enfin, ce genre de scénario, je l'ai vécu, je l'ai entendu d'autres personnes. C'est une horreur. C'est une horreur. Personnellement, moi, je compte pas, pour un exemple vraiment spécifique et en plus relativement récent, et encore, je me suis amélioré. Avant, c'était encore pire. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai fixé mon écran comme un con sur des réseaux sociaux, genre Facebook, Twitter, Instagram, ou des mails, où je voulais contacter des chroniqueurs ou répondre à des chroniqueurs pour mes bouquins. Je savais pas comment leur parler. Je savais pas quoi leur dire. Est-ce que je devais mettre un smiley, pas de smiley? Est-ce que je devais parler de façon familière, donc en faire des blagues et des lol et des machins? Ou est-ce que ça devait être très professionnel? Bonjour, je vous contacte au sujet de... Enfin, je savais pas. Le pire, c'est quand je commence un peu à dire, ok, ça va, là, je me sens à mon aise, la glace est brisée, je me détends. Et puis, bah, la personne me revient, elle a pas forcément aimé l'ouvrage, ou alors il y a un problème quelque part, je sais pas moi, dans l'adresse de l'envoi, ça m'est déjà arrivé, j'ai complètement paniqué parce que j'avais pris un engagement et du coup, c'est pas forcément ma faute, c'est Amazon. Enfin voilà, si je dois lui recontacter pour un truc aussi que j'ai oublié de demander, bah, j'ai peur d'avoir l'air d'un con, j'ai peur de déranger. Est-ce que je dois insister? Est-ce que je dois pas insister? Est-ce que je dois laisser la place à l'autre pour pas qu'il se sente harcelé? Je dis quoi et comment? C'est ça en fait, c'est l'ultime et total. Je dis quoi et comment? Fort heureusement pour moi, depuis quelque temps, je suis épaulé par une chargée de communication et encore plus récemment, j'ai une agent de marketing. Du coup, je me repose beaucoup sur ces deux personnes et ma femme aussi qui m'aide beaucoup et qui dit non, ça c'est pas que ça. Pour voilà, me demander des conseils quand je me sens un peu dépassé. Mais c'est pas donné à tout le monde comme ça parce que ces gens je les paye, pas ma femme. Quoique quand je lui offre des cadeaux, c'est un peu payé. Non, mais voilà, c'est pas donné à tout le monde. Puis des fois, on se sent pas capable aussi d'aller vers ces personnes-là pour demander de l'aide ou dire voilà, je voudrais t'embaucher pour m'aider. Encore une fois, la peur de ridicule aussi, ça joue pas mal. Et puis, bah, faut trouver les bonnes personnes pour nous accompagner aussi. Donc, c'est pas évident. L'angoisse, vraiment, c'est une plaie. Je souhaite ça à personne. Moi, je, je l'ai déjà dit, hein, je donne l'impression que ça va à peu près. Plusieurs fois, on m'a dit, mais t'es pas autiste, ça va, ça a l'air, tu gères et tout.
tu te rends pas compte, mec, à l'intérieur, je suis déjà mort 14 fois. Enfin, et au moins 2000 fois, je me suis dit non, je dis de la merde. Quand je tourne les vidéos, je dis non, il faudrait que je recommence la phrase et machin. C'est épuisant psychiquement et parfois ça devient physique, notamment quand on a des soucis de sommeil ou quand on a un truc qui nous a contrarié dans la journée ou un imprévu. Ça aussi, c'est un truc qui peut être lié à l'angoisse. Ça m'arrive, mais c'est pas le truc qui m'impacte le plus. C'est dans le film Le cerveau d'Hugo que je recommande. C'est un parfait exemple. C'est un mec qui est un génie en piano et il fait une répétition ou un concours ou un truc comme ça pour être pris dans un grand groupe ou je sais pas quoi. Et il gère tout de A à Z. Et puis là, patatras, une mauvaise note. Juste une. Et il bloque totalement. C'est erreur 404. Et du coup, il recommence. Il reprend à zéro le passage, le petit refrain, ou je sais pas quoi. Il refait la faute. Et il recommence. Et il refait la faute. Et puis là, il se lève, il panique, il tourne comme un con, ça m'est déjà arrivé, d'avoir ce truc-là où je tourne, en fait. C'est comme dans les cartoons, je tourne, Et puis, il réessaye, il chipote avec sa main, je crois, et puis à un moment, BAM! Il fracasse sa tête sur le clavier. Donc il est blessé et tout, et machin, et ce genre d'élan de panique et de crise et d'incapacité de se contrôler, ça m'est déjà arrivé, et ça, c'est une source d'angoisse parce qu'en fait, quand on est victime de ce genre de choses, donc l'anxiété à un degré costaud, on se fait peur à soi-même en fait, et ça renforce l'angoisse qu'on peut ressentir, et donc c'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se dévore la queue, c'est exponentiel, il faut briser le cycle en fait, mais c'est tellement compliqué, c'est ça que je voulais dire, c'est si vous avez ça, si vous avez ce sentiment d'angoisse et que vous vivez avec une angoisse au quotidien, vous avez toute mon empathie et tout mon soutien, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Cependant, c'est assez dramatique, ça va, je recommence. Cependant, parce que vraiment j'insiste là-dessus, que ce soit clair, ce n'est pas une fatalité, et je rajouterais peut-être ni une excuse. J'ai hésité avant de la placer celle-là, mais c'est ni une excuse non plus. Cela peut s'améliorer. Il est totalement possible que la chose devienne supportable, que ça s'améliore, qu'il y ait un petit peu de lumière au bout du tunnel, que ce soit à l'aide de médicaments. Moi, j'en prends quelques-uns. Je prends de l'escitalopram, 20 mg. Je prends du Prazépam, je sais plus le dosage, mais je dois prendre entre 5 et 10 gouttes quand je me sens très angoissé. Et mon psychiatre m'a dit, bah, n'aie pas peur, quand tu sens que ça va pas, tu peux le prendre de façon un peu régulière, mais pas tous les jours. Il y a un risque d'addiction et moi j'ai un peu peur de ça. J'ai pas envie de devenir accro à ça. Donc il y a l'aide médicaments. Et oui, je prends de la mélatonine aussi pour dormir. Donc il y a ça, et j'ai des maux de tête aussi, mais ça c'est récent, il faudrait que je vois si c'est du genre une pression sanguine, parce qu'apparemment j'ai une mauvaise tension, des choses comme ça. Donc bref, il y a moyen de se faire aider avec les médicaments, il y a moyen de se faire aider avec un suivi psychologique, et il y a toujours les proches aussi, quand c'est possible, quand ils se sentent capables, et ou quand on en a. Il ne faut pas, s'il vous plaît, s'apitoyer sur son sort et rester dans cet état de complaisance. Hein. Je veux dire, faites-vous aider par pitié. Ne restez pas là-dedans, dans cette espèce de marasme déprimant et dépressif et déprimé. Ça vaut pas le coup. C'est pas une façon de vivre. Enfin, je vois beaucoup de personnes autistes qui restent dedans et qui se plaignent et c'est totalement légitime. Totalement légitime. Il y a Josette qui vient un peu pour voir ce qui se passe. C'est totalement légitime de se plaindre et d'exprimer sa souffrance, parce que je le vis, je le connais, je l'ai vu, je comprends profondément. Mais ne restez pas à rien faire face à ça. Il y a des choses à faire, c'est possible. Comme j'ai dit, je souhaite à personne de vivre ça et de rester là-dedans. Il y a des gens, ils restent des décennies, si c'est pas toute leur vie, dans cet état d'angoisse. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Moi, il y a 10 ans de ça, je sortais pas. J'osais à peine faire des courses. J'osais à peine aller à des endroits que je connaissais pas. Enfin,
Prenez soin de vous, par pitié. Ça peut aller mieux. Comme j'ai dit, je suis un bon exemple. Il y a 10 ans de ça, j'étais incapable d'aller dans un endroit inconnu. Faire mes courses, c'était l'horreur. Aller faire des trucs administratifs, je me demandais des efforts. Toute la journée, je me concentrais, j'étais focus, j'étais là. Je dois aller faire un papier à l'hôtel de ville. On y va! Et au bout de 5 heures d'encouragement et d'automotivation, j'avais enfin le courage d'y aller. Mais non, bon, c'est plus la flemme d'eau que l'angoisse. Mais voilà, je suis capable de le faire. Je téléphone avant, passer un coup de fil, c'était une horreur. Maintenant, c'est moi qui fais ça pour madame parce que c'est madame qui a du mal. Et je lui dis non, mais si tu veux, je téléphone, je commande pizza, les sushis, ou je fais un papier. Genre une fois, elle avait eu une petite amende avec la police belge parce qu'elle s'était garée, on a oublié de mettre un ticket et tout, et elle était un peu anxieuse. T'inquiète, je vais appeler. Voilà, je dis pas que j'ai eu affaire à la police, c'est pas ça, mais je sais ce qu'il faut dire dans ce genre de cas. Voir les répondre bonjour, je demande des renseignements, machin. Donc maintenant, je le fais à la place d'autres personnes qui n'y arrivent pas. Donc il y a moyen d'y aller, il y a moyen de sortir, d'être capable d'aller dans la rue et de pas se sentir en danger. C'est possible, c'est possible. Maintenant, moi, de mon côté, je publie des livres, j'ai exposé à la Comic-Con de Paris, je contacte des nouvelles personnes presque tous les jours. J'ai trouvé l'amour, je pensais que c'était pas possible. Ça peut aller mieux. Ça peut aller mieux. Je vous regarde dans la caméra, si vous connaissez un peu le team, vous savez que regarder dans les yeux, c'est pas simple. Et oui, souvent, moi, je regarde par-ci, par-là et tout. Je regarde mes notes aussi de temps en temps. Ça peut aller mieux. Vraiment, ça peut aller mieux. Il faut faire l'effort. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et je comprends, mais ne restez pas là-dedans à vous complaire et à ne pas agir. Je dirais à une époque, moi, j'allais voir des éducateurs qui m'aident à des trucs pour le ménage ou des papiers, de machins, faire la liaison de certains médecins, le tribunal et machin, quand je faisais ma démarche pour avoir une pension. C'est possible d'aller mieux. Je sais, c'est dur. Je sais, c'est compliqué de faire tout ça. Je compatis. Mais vous n'avez pas le choix. C'est ça ou rester malheureux. Allez, prenez soin de vous. Au revoir Internet. Gros bisous.